Bonjour à toutes et à tous. Alors, première vidéo qui traite de la compétence de pharmacologie. Là, on va détailler comment utiliser les composantes pour faire des potions ou des médicaments. Et 2, comment ça se compose un peu l'atelier d'alchimie, enfin l'atelier d'alchimie ou de pharmacologie. Si jamais vous n'avez pas la compétence et que vous regardez la vidéo, c'est juste que vous êtes curieux ou curieuse et c'est pas grave. C'est juste que vous saurez faire utiliser une compétence que vous n'aurez jamais à utiliser. C'est pas bien grave. Je vais vous montrer tout ça. Globalement, vous serez devant un établi qui sera beaucoup plus roleplay et beaucoup plus touffu que ça. Pourquoi? Parce que là, on va uniquement s'accentuer sur vraiment le matériel qui vous permettra d'utiliser la compétence. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir tout ce qui est matériel qui est uniquement là en décoration. Ce matériel de décoration, il ne sert à rien pour l'utilisation de la compétence, si ce n'est que vous pourrez l'utiliser un peu pour mimer le fait que vous faites de la pharmacologie. 2, en fait, vous allez avoir la défausse. Donc, ce sera un endroit qui sera clairement identifié comme étant la défausse. Alors, ce ne sera pas forcément ce godet-là, mais vous aurez tout simplement une sorte de petite marmite sur laquelle il y aura une étiquette marquée défausse. Dans la défausse, il y aura très souvent déjà des petites cartes. Et donc, s'il y a des petites cartes, concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous les touchiez. Donc, les cartes, je vous rappelle, ce sont des cartes un peu, vous savez, des cartes plastifiées là, avec les trucs un peu à la Magic. Et vous aurez des fois des choses comme ça à l'intérieur. Donc là, excusez-moi, c'est des cartes à jouer tout simplement parce qu'on n'a pas encore finalisé l'impression des composantes au moment où on fait cette vidéo. Et donc, tout ce qu'il y a dans la défausse, concrètement, vous n'avez pas le droit de les récupérer. Parce que si vous dites « Ah putain, trop bien, j'ai récupéré tout ce qu'il y a dans la défausse », en fait, ça casse complètement la rythmique de jeu. Donc, tout ce qu'il y a dans la défausse, vous ne la touchez pas, c'est terminé, c'est défaussé, vous n'y touchez plus, vous n'avez pas le droit d'y mettre la main dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre pot marqué défausse. Ça, c'est pour la défausse des liquides, on va y revenir. Puis, on a la symbolique de tout ce que vous allez pouvoir utiliser comme couleur sur ces flacons. Ce seront ceux-là, c'est ceux-là que vous allez avoir. Si vous cassez ces flacons, on va partir du principe que vous avez cassé quelque chose dans l'atelier d'alchimie ou de pharmacologie et donc que vous ne pouvez plus l'utiliser. Pourquoi? Simplement parce que nous, les orgas, on n'apportera pas du matériel de rechange si jamais vous commencez à casser le matériel qui est fourni à OGN. Donc, en fait, imaginez, vous avez ceci. Donc, par exemple, ça, c'est le jaune. Et le jaune, pour rappel, c'est tout ce qui est rare. Et tout ce qui est rare, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est marqué dessus. Pourquoi j'ai remarqué jaune en fait sur le couvercle? Au cas où vous changez les couvercles sans faire exprès. Donc le jaune, c'est les rares et vous voyez dessus, c'est marqué, c'est les coquelicots et les violettes. En bleu, l'inhabituel, donc pour ce qui sont les champignons, donc les bolets et les psatis. Et en vert, donc les communs, pour ce qui est le pissenlit, le lin et la bugrane. Et enfin, vous avez le rouge. Le rouge, c'est le sang. Donc ça, on n'en a pas parlé dans le livre de règles tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser pour aller plus loin. Vous allez voir dans la deuxième vidéo. Donc, vous avez tout ça, puis vous allez avoir des flacons vides. Vous en aurez beaucoup à disposition, ils seront tous à disposition. Vous aurez des petites seringues. C'est des vraies seringues en plastique. Il n'y a pas au bout d'aiguille, donc vous ne risquez pas de vous blesser. On a retiré les aiguilles parce qu'on n'a pas envie que vous vous tuiez quand même. Et vous aurez à disposition un stylo, du papier et des enveloppes. Voilà ce qu'il y aura. Donc, c'est tout ça que vous aurez à disposition pour l'utilisation de la pharmaco. Donc, imaginons que moi, j'ai envie de faire du paracétamol. Donc, c'est pas vrai, c'est pas dans les recettes. Mais imaginons que j'ai envie de faire du paracétamol. Et en fait, pour faire du paracétamol, on me dit, pour faire du paracétamol, tu as besoin de pissenlit et d'une dose de bolé. Une dose de pissenlit, une dose de bolé. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, j'arrive devant mon atelier et je vois que là, j'ai 3 cartes. J'ai un pissenlit, un lin et un bolé. Et là, ça tombe bien parce que j'ai envie de faire du paracétamol. Donc, en fait, j'attrape mon pissenlit, j'attrape mon bolé, je les défausse. Ça, c'est la première chose à faire. C'est détruit. Ça y est, c'est terminé. À partir de ce moment-là, si par exemple, il y a une attaque à l'extérieur que vous êtes obligé de sortir de l'atelier d'alchimie ou que quelqu'un vient vous perturber ou que vraiment vous êtes obligé de sortir pendant plus de 5 minutes de cet atelier, c'est perdu et vous devez retrouver des composantes. Donc, allez-y que vraiment quand vous savez que vous aurez un moment de calme et un moment de tranquillité. Une fois que vous êtes devant ça, plutôt qu'on vous dise l'éternel, tu passes 5 minutes, tu passes 10 minutes, tu fais du roleplay, tu fais tout ça, nous on trouve ça plus rigolo de vous faire des petites activités. Donc en fait, je prends une fiole.
Dans cette fiole, j'ouvre la fiole. Et je prends, puisque j'ai mis du pissenlit, j'ouvre mon flacon vert. À l'intérieur de ce flacon vert, hop, je viens pipeter un tout petit peu de liquide vert, mais genre un tout petit peu. C'est histoire de, c'est pour faire de la symbolique. Et je le mets là-dedans. Hop. Donc, ça y est. J'ai mis mes quelques gouttes. Mais alors, c'est vraiment que dalle, c'est vraiment que dalle. J'ai mis mes quelques gouttes. Puis, comme j'ai mis aussi du bolet, donc de l'inhabituel, je vais ouvrir le bleu. Et je fais pareil. Je pipette un peu de bleu et je le mets dedans. Voilà ce que vous allez faire. Une fois que ça c'est terminé, eh ben je prends ma pissette d'eau et je mets quelques gouttes d'eau, mais vraiment un tout petit peu. Tchouk, j'en mets un tout petit peu. C'est terminé. Une fois que je fais ça, je peux refermer, je peux remuer. Le but là, c'est que les gens qui vous voient utiliser l'atelier de pharmacologie qui sera visible par tous les joueurs, c'est pas quelque chose que vous allez vous cacher, on voit que vous êtes en train de faire une dilution. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre mon petit flacon et hop, je le mets là-dedans. Je verse de l'un à l'autre. Hop. Et là, ce que je fais, c'est que je remets de l'eau. Je ferme, je secoue, je réouvre, je le mets dans ce flacon. Je mets quelques gouttes d'eau. Je ferme et je secoue. Donc là, j'en suis à 3 dilutions. 4. Tac. 5. Et je remets de l'eau. 6. Je remets de l'eau. Et je continue comme ça. Vous devez faire une dizaine de dilutions. Si vous les comptez pas, que vous en faites 8, on s'en fout. Le but, je vous le rappelle, c'est 1, que vous ayez une activité qui montre que vous fassiez de la pharmaco et 2, vous amuser à faire ce mouvement. Voilà, c'est ça qui est ludique. C'est pas pour vous dire, encore une fois, restez 5 minutes devant et c'est terminé, vous avez gagné. Puis, une fois que j'ai fini ma dilution, une fois que tout est fini, je peux prendre et hop, je viens tout compléter à l'eau. Donc en fait, une fois que vous avez fini, vous remplissez quasiment votre flacon. Voilà, le but c'est d'obtenir à peu près ça. Et bien vous pouvez considérer que votre paracétamol est terminé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai dit, vous avez à votre disposition du papier, vous avez à disposition des stylos et surtout vous avez aussi à disposition, on va vous mettre des étiquettes. Et donc vous aurez la possibilité tout simplement d'attraper des étiquettes pour pouvoir commencer à noter ce que vous avez mis dans le flacon. On ne va pas vous demander de refaire la formule, parce que ça, on vous fait totalement confiance. Alors, évidemment, ce qui se passe, c'est que quand vous faites votre dilution, on vous fait totalement confiance. Vous avez accès à tout le matériel. Donc, de 1, on aimerait que vous ne le dégradiez pas, parce que souvent, je vous avoue qu'on se retrouve, nous, à la fin, en tant qu'orga, avec un monticule de bordel avec de l'eau partout. Vu que vous êtes vraiment très peu nombreux, à utiliser cet atelier, si jamais on voit qu'il y a des dérapages, qu'il y a du matériel qui est cassé, qu'il y a de l'eau partout, que c'est le bordel intersidéral, on se réservera le droit de vous retirer le matériel et ça voudra dire que vous ne pouvez plus faire de médicaments. On aimerait ne pas en arriver là, mais on pense qu'on n'en arrivera pas là. Et je peux prendre tout simplement une étiquette, d'accord, la coller par exemple sur le capuchon pour ne pas foutre en l'air ma truc, évitez de le coller sur le verre sinon c'est définitif et c'est chiant. Ou bien vous le collez sur le verre et vous recollerez une étiquette par-dessus. Et donc dessus, vous marquez paracétamol. Voilà, c'est bon. Vous avez fait votre paracétamol, votre dose de paracétamol est terminée. Donc je rappelle, 1, il faut avoir les bonnes cartes. 2, je récupère une petite goutte de chaque composante que je mets dans une petite fiole. Je mets quelques gouttes d'eau, je dilue. Je change de pot, je dilue, je fais ma dilution. Et une fois que c'est terminé, je peux coller l'étiquette et c'est terminé, vous l'avez. Interdiction formelle de récupérer ce qu'il y a dans la défausse. À quoi sert cette défausse? C'est si par exemple à un moment vous avez du matériel dans lequel vous avez foutu beaucoup de bordel, parce qu'il y a beaucoup d'eau, etc. C'est un endroit dans lequel vous pouvez venir vider vos quelques gouttes, etc. Si vous avez des choses. Par exemple, si vous ramenez vous-même une petite fiole et qu'elle est encore pleine, plutôt que de la jeter par terre dans la grange de chez Christophe,
vous pouvez tout simplement la jeter dedans. Pour information, je vous le donne, les peintures qu'il y a à l'intérieur ici, c'est des peintures, bon pour ceux qui connaissent, c'est des peintures pour figurines, c'est donc des peintures qui sont conçues pour pas être toxiques pour l'homme. Ça ne veut pas dire n'allez pas en boire, ça n'a aucun intérêt, ce sera même dégueulasse, mais il n'y aura pas de mort d'homme si à un moment il y a quelqu'un qui fait la connerie de boire réellement ce liquide. Voilà, donc ça risque pas de vous toucher, c'est totalement hypoallergénique et c'est de la peinture à l'eau. Si on n'en a plus, ne vous inquiétez pas, on vous remettra des choses dans les pots et notamment ce seront des colorants alimentaires, donc vous risquez encore moins. Voilà, c'était un peu pour utiliser la pharmaco. La première précision qu'on peut apporter une fois que vous avez fait du coup votre potion et que vous avez fait ça déjà, c'est un point qui est assez important, c'est que vous allez avoir des fois des recettes qui vous permettent tout simplement de faire plusieurs doses d'un médicament. Si vous avez plusieurs doses d'un médicament, en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez tout simplement le noter sur le flacon. Comment vous notez ça? Donc imaginons j'ai fait mon paracétamol pour reprendre l'idée. Et bien en fait tout simplement vous allez noter le paracétamol, le nombre de doses, donc ici j'ai bien marqué paracétamol, 3 doses, et ça durera une période. Et donc en fait j'ai tout simplement notifié les différentes mesures. Donc en fait si je mets mon paracétamol qui est tout droit, en fait je me retrouve avec le trait du liquide qui est au maximum. Donc là en fait j'ai un paracétamol plein, tout simplement. Imaginons j'ai plusieurs personnes à soigner, qu'il leur faut du paracétamol. En fait, à ce moment-là, je prends, j'ouvre. Et donc, évidemment, ce que je vais faire, tout simplement, je vais m'amuser à pipeter auprès du médecin, voilà, par exemple. Je vais pipeter au niveau de la flotte, petit à petit, la dose qu'il va me falloir. En fait, uniquement la dose qu'il va me falloir. Voilà. Donc, on va pipeter plusieurs fois pour obtenir la dose. On va vider et puis il n'en restera plus que 2. Si jamais vous n'avez pas utilisé tout dans la période, globalement, ça, vous pouvez aller vers la défausse et jeter tout le reste. C'est foutu. Donc, il vaut mieux malheureusement attendre d'avoir plusieurs BC. Ça, c'est la première précision. La seconde précision qu'on va vous donner, c'est que si jamais, par exemple, vous avez suffisamment de ressources pour pouvoir faire non pas une dose de paracétamol, mais 3, 4, 5, peu importe. Vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est-à-dire que vous avez l'atelier de pharmaco devant vous, vous avez le temps, mais surtout vous avez les ressources. Vous avez suffisamment de ressources pour faire plusieurs doses d'un coup. Et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que notre proposition de dilution, vous n'allez la faire qu'une seule fois. Vous n'allez la faire qu'une seule fois. Tout le processus d'élaboration, vous n'allez faire qu'une seule fois. Alors évidemment, votre but, c'est qu'à la fin, vous ayez autant de flacons que vous en avez construit. Mais par contre, la dilution, la notion de dilution, je prends, je mets, je rajoute les gouttes, je prends, je mets, je rajoute les gouttes, je prends, je mets, je rajoute les gouttes. Vous ne le faites qu'une seule fois pour toutes les doses que vous voulez élaborer d'un coup. On parle à chaque fois que vous faites un type de médicament. Si par exemple, je veux faire 5 doses de paracétamol, je fais une fois mes dilutions, puis je constitue mes différents flacons de paracétamol. Et si en parallèle, par exemple, je veux faire une dose d'antibiotique, je vais recommencer mes dilutions. Pourquoi? Parce qu'il est probable que dans l'antibiotique, ce ne soit pas comme on a pris dans l'exemple du vert, donc du commun, et du bleu, donc de l'inhabituel, mais ce sera peut-être du rare et du rare. Et à ce moment-là, il faudra que je mélange du jaune et du jaune et que je fasse ma dilution. Voilà, c'était les petites précisions qu'on vous apporte en plus.